À 7 mois du début de la Coupe du Monde, l'équipe de France a réalisé une trêve internationale parfaite. Elle a su combiner jeu réalisé, victoire et chance donnée aux nouveaux joueurs et aux jeunes. Et c'est donc sur cette trêve que je voulais baser mon bilan de l'équipe de France pour répondre à cette question. Est-ce que l'équipe de France a une chance de remporter sa 3e étoile lors du mondial au Qatar ? Pour commencer, au niveau du système de jeu, le système de Didier Deschamps a bien évolué depuis 2018. Aujourd'hui, on évolue en 3-4-1-2 avec Antoine Griezmann qui fait un peu de lien et qui réalise beaucoup de passes décisives, et Mbappé et Benzema ou Giroud à la finition pour marquer. Et je trouve que pour l'Euro c'était trop tôt pour mettre en place ce système de jeu. On l'avait pas assez travaillé, on n'avait pas assez travaillé avec Benzema notamment, et pour moi c'est pour ça que ça a pas si bien marché que ça, que la défense était pas assez solide. Mais de ce que je vois depuis l'Euro, de ce que je vois en match amical, depuis ce que je vois durant les mois qui ont suivi l'Euro et la victoire en Ligue des Nations, ça marche plutôt bien maintenant qu'on a travaillé ce système de jeu, qu'on a pleinement intégré Benzema, qu'on a travaillé des automatismes à l'entraînement, que tous les joueurs ont pris l'habitude de jouer comme cela. Et moi personnellement c'est un système de jeu que j'aime plutôt bien, d'avoir cette défense à 3 et les pistons sur le côté. On a les talents pour le faire en équipe de France, on a même beaucoup de joueurs qui ont ces qualités de jouer en piston et qui ont ces qualités d'amener à la fois du danger en attaque et revenir en défense. Donc moi je pense que ce système de jeu peut être très bien mis en place pour la Coupe du Monde et peut nous emmener loin, parce qu'on l'aura travaillé encore plus d'ici la Coupe du Monde, on aura encore plus d'automatisme. Et donc pour moi ce système de jeu marche plutôt bien et permet à tous les joueurs d'être au max de leur performance, de montrer leur talent. Et donc oui, pour moi c'est plutôt bien ce système de jeu mis en place par Didier Deschamps. Concernant l'attaque, c'est là où il y a peut-être un peu de rivalité entre Benzema et Giroud, et c'est vrai qu'on a vu que Giroud répondait toujours présent en équipe de France. Après, pour le Qatar, pour la Coupe du Monde, ça va être des matchs difficiles. Donc oui, je pense que dans l'esprit de tout le monde, Benzema est meilleur que Giroud, est meilleur buteur et meilleur finisseur que Giroud. Dans la tête de Didier Deschamps apparemment aussi. Et comme Giroud a été beaucoup mis sur la touche ces derniers temps, oui, je pense que de toute façon il n'y aura pas, à part blessure de Benzema, il n'y aura pas de très grosse surprise pour la Coupe du Monde. Maintenant qu'on a remis Benzema en équipe de France, j'ai du mal à le voir en sortir, surtout que ses prestations en club sont plutôt bonnes. Mbappé, Griezmann, je pense que ça bougera pas. Pour la Coupe du Monde, de toute façon, je pense qu'il n'y aura pas de grosses surprises concernant certains joueurs. On part avec la même base que 2018, c'est-à-dire Mbappé, Griezmann, Pogba, Kanté, Varane, Norris, et on a rajouté petit à petit des nouveaux. Donc on peut parler par exemple de Théo Hernandez qui s'est de plus en plus imposé dans son couloir. On peut parler aussi de Kingsley Coman. Donc je pense que c'est bien. On a besoin de renouveau par rapport à 2018 parce que des joueurs ont perdu leur niveau. Mais c'est bien aussi d'avoir cette base de joueurs qui répondent toujours présents depuis des années et des années, qui nous ont permis de remporter aussi notre 2e Coupe du Monde. C'est bien de se baser sur cette mixité d'anciens joueurs et de nouveaux qui découvriront une Coupe du Monde. Je pense que c'est comme ça qu'on peut réussir à aller loin dans la compétition et pourquoi pas la gagner. D'autant plus qu'on a de jeunes joueurs qui sont aussi arrivés, qui se sont intégrés dans cette équipe. Je pense notamment à Tchouaméni qui a fait un très bon match face à la Côte d'Ivoire, qui a marqué son premier but en bleu. Je pense à Matteo Guendouzi qui pour moi est peut-être un peu en dessous de Pogba, N'Golo Kanté, Tchouaméni, mais qui face à l'Afrique du Sud a fait une très bonne entrée, face à la Côte d'Ivoire aussi, mais face à l'Afrique du Sud il a marqué un but aussi. Donc pour moi il y a pas mal de joueurs à ce poste là qui peuvent faire l'affaire, donc on est plutôt bien au milieu de terrain.
Le seul point faible un peu de cette équipe 2022, ça serait peut-être la défense que j'ai trouvé moins solide que celle de 2018, qui m'inspire moins confiance. Mais c'est vrai qu'on a aussi pas mal de joueurs à ce poste-là, donc on a toujours Varane qui pour moi est un titulaire indiscutable, on a Kimpembe qui arrive, on a Lucas Hernandez qui s'est repositionné dans cette défense à 3. Donc pour moi c'est peut-être un peu moins solide que 2018, mais ça reste quand même très fiable et on peut compter sur cette défense. Donc pour moi il n'y a pas de très gros problèmes dans cette équipe. On est une équipe nationale qui a beaucoup de talent et qui a une réserve énorme de joueurs, et je pense que du coup on a beaucoup de choix. Donc j'ai confiance en Didier Deschamps pour nous amener le meilleur à la Coupe du Monde. Concernant le débat du gardien de but, oui, Hugo Lloris est en fin de carrière et Mac Maignan pousse de plus en plus, mais je pense qu'à 7 mois de la Coupe du Monde, c'est pas le moment de changer de gardien de but et de changer de capitaine. Ça déséquilibrait trop l'équipe, donc oui, bien entendu, après la Coupe du Monde, il faudra poser sérieusement la question de la transition entre Hugo Lloris et Mac Maignan, mais à 7 mois, c'est pas nécessaire de déséquilibrer toute l'équipe. Hugo Lloris, c'est un gardien qui a encore un très haut niveau, qui est là depuis très longtemps et qui est capitaine. C'est avec lui qu'on ira à la Coupe du Monde. Je vois pas d'autres possibilités pour le moment. Après la Coupe du Monde, on en reparlera, parce que après la Coupe du Monde, on aura un peu de temps pour préparer la suite. Pour revenir sur les matchs amicaux, donc face à la Côte d'Ivoire et face à l'Afrique du Sud, c'est des matchs que j'ai beaucoup appréciés, parce que contrairement aux matchs qu'on pouvait voir l'année dernière, où les matchs des plus petites équipes, on avait du mal à faire du jeu, on avait du mal à marquer, je trouve que pour ces deux matchs-là, on n'a pas hésité justement à jouer, à aller de l'avant, à essayer de marquer. Après l'Afrique du Sud, Didier Deschamps a expliqué que 5 buts c'était bien, mais qu'on aurait pu en marquer plus, et c'est ça que j'ai envie de voir, parce que oui, c'est des matchs amicaux, oui, il n'y a pas grand chose à retenir au niveau palmarès, au niveau trophée, mais c'est bien pour se mettre en confiance, surtout dans une année de Coupe du Monde, et c'est pour ça que j'ai tant aimé ces matchs là, parce que on a des joueurs qui ont répondu présent, on a des joueurs qui ont commencé à travailler leurs automatismes, qui ont commencé à créer des automatismes aussi, et ça c'est très important. On a vu beaucoup de mouvements pour ces deux matchs là, on a vu beaucoup de jeunes joueurs aussi s'intégrer. On a eu les premières minutes en bleu de Tchouaméni, de Guendouzi, de Saliba, en un peu moins jeune, mais en première sélection on a eu Jonathan Klaus aussi, et ça je trouve que c'est très bien, parce que comme je l'ai dit, on a un vivier énorme de talent en France, en équipe de France, donc c'est bien de les intégrer petit à petit, parce que c'est toujours des joueurs qui peuvent servir. Bien sûr, je pense que les lancer en pleine Coupe du Monde, c'est peut-être pas ce qui sera mieux pour eux, mais en fin de match, quand on a besoin de remplacement, parce qu'on en aura besoin pendant la Coupe du Monde, ça peut être des joueurs très intéressants, et donc c'est bien de commencer à les intégrer dans ces matchs là avec l'équipe de France. On a vu que c'était des joueurs qui ont fait des plutôt bons matchs, donc pour moi je trouve que ces matchs amicaux ont été vraiment très positifs, parce que on retient de belles choses, on retient une équipe de France qui sait jouer, qui sait amener du danger, qui sait faire marquer ses attaquants. Mbappé, Giroud ont su marquer, Antoine Griezmann n'a pas marqué mais a réalisé beaucoup de passes décisives, donc pour moi c'est très positif. En plus de cela, on commence à construire un groupe, et pour la Coupe du Monde ça peut être décisif, et c'est bien de commencer à travailler ce groupe là dès maintenant. Je pense que c'est ce qui a fait défaut à l'Euro, et c'est bien de commencer à travailler maintenant. En tout cas moi, pour cette trêve internationale, et ça sera ma conclusion, c'est l'équipe de France que j'aime, que j'ai retrouvée, avec une équipe de France qui crée du mouvement, qui crée du jeu, qui marque des buts, avec des joueurs petit à petit intégrés en équipe de France, les joueurs de base qu'on retrouve aussi, une bonne ambiance. C'est vraiment cette équipe de France qui m'avait manqué, et c'est en les voyant jouer que je me rends compte qu'elle m'avait manqué. J'espère juste que ça promettra de belles choses pour la Coupe du Monde, parce que cette troisième étoile, je la veux aussi, je pense que je suis pas la seule, donc j'espère que ça donnera des belles choses. Pour cette vidéo, je pense que je vais m'arrêter là. J'ai pas évoqué tout ce que je voulais évoquer, mais je voulais pas faire une vidéo trop longue non plus. Le tirage au sort de la Coupe du Monde est vendredi.
La Coupe du Monde en elle-même est dans 7 mois, donc j'aurai l'occasion de refaire une vidéo, voir des vidéos sur l'équipe de France, donc j'aurai le temps de développer d'autres points dans les prochaines vidéos. En tout cas, j'espère que celle-là vous aura plu et quant à moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et salut!